Pour les séjours au Tchad, le gouvernement a lancé son visa électronique e-visa conçu pour moderniser et faciliter le processus de demande des visas. Comment fonctionne le système? Élément de réponse dans ce journal. Le programme d'appui à la gouvernance local ouvre l'accès à l'eau potable aux habitants des 4 quartiers dans la ville d'Ati, province du Bata. Nous serons avec notre correspondant sur place. Et puis la figure emblématique de l'opposition en Ouganda, Kizza Besigye, accusé de menaces à la sécurité nationale, était passé devant un tribunal militaire mardi. Et une nouvelle fois de plus, le procès a été reporté au 7 janvier 2025. Merci d'être avec nous sur Tchad 24, mesdames, messieurs. Le retrait des forces françaises sur le sol tchadien a débuté mardi, a annoncé l'état-major général des armées du Tchad avec le départ de tous les avions de guerre en retrait accéléré quelques jours seulement après la rupture de la coopération militaire entre le Tchad et la France. Le ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Guiling, a inauguré la plateforme e-visa. Il s'agit d'un procédé digital des visas au Tchad. Les explications de Jessica Firinga. Le Tchad est une destination touristique de premier plan et propice aux affaires. Dans cette optique, le gouvernement du Tchad, par l'intermédiaire des ministères des Affaires étrangères, du tourisme, de la sécurité ainsi que du budget et des finances, a décidé de mettre en place un système de e-visa. Cette initiative vise à simplifier les démarches liées à l'obtention de visas pour le Tchad grâce à la plateforme e-visa. Le Tchad est le 26e pays à rejoindre cette plateforme, facilitant ainsi l'accès aux services. Grâce au système de visa mis en place, il est désormais possible d'obtenir son autorisation de voyage en un simple clic tout en restant chez soi. Bernard Lixon, président de Liber Technologies, souligne que cette initiative simplifie les démarches administratives. Inscrit dans la continuité des efforts du pays pour faciliter les démarches administratives et renforcer son attractivité. Cette initiative est d'importance car elle permet de simplifier le processus d'obtention de visa des voyageurs. Pour Abakar Rosi Teguil, ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, cette plateforme contribue à renforcer la position du Tchad en tant que destination touristique. Cette initiative, portée sous le très haut patronage du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, témoigne de l'engagement de nos plus hautes autorités à positionner le Tchad comme une destination accessible et résolument tournée vers l'avenir. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, Abderrahmane Koulamala, a déclaré que cette plateforme représente une véritable ouverture sur le monde. Le ministère des Affaires étrangères est un ministère confronté de façon permanente à la délivrance des visas. Les visas que nous avons doivent être sécurisés et vous avez pris l'initiative avec les autres collègues de mettre en place ce processus nouveau pour notre pays. C'est un processus qui va permettre de faciliter les relations bilatérales entre notre pays et les autres pays. Cette plateforme est accessible à l'adresse suivante: http://evisa.td. Elle constitue une porte d'entrée vers le Tchad, facile d'accès pour tous. C'était l'un des projets les plus soutenus. Le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, Tahir Hamid Guiling, parle du positionnement international du Tchad et une ouverture. Écoutez. Le président de la République a toujours été jaloux du positionnement international du Tchad, de l'attractivité du Tchad, de l'ouverture du Tchad. Depuis les millénaires, le Tchad, de par sa position géographique, est un pays de transit, traversé par les pèlerins et les voyageurs, qui relie l'Afrique du Nord à l'Afrique australe et au centre, qui relie l'Est de l'Afrique à l'Ouest de l'Afrique. Donc, nous sommes la porte d'entrée en quelque sorte de l'Afrique. La gare du dispatching de l'Afrique. Et nous devons être le hub de l'Afrique.
toutes les études qui ont été menées ces dernières années ont montré que notre potentiel touristique est important, mais aussi notre potentiel en matière de transport aérien est aussi important. Mais pour tout cela, il faut que nous disposions des dispositifs de délivrance des visas à la pointe. Le monde n'est plus aux procédures administratives bureaucratiques longues. Les voyageurs, les hommes d'affaires et les touristes prennent leurs décisions le matin et veulent avoir leur visa le soir. Quand votre pays n'est pas en capacité de faire cela, ils shiftent, ils vont ailleurs. Les pays sont en concurrence quelque part les uns avec les autres. 4 quartiers de la ville d'Ati bénéficient de 4 mini-châteaux d'eau dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance locale. Des infrastructures qui visent à renforcer les services sociaux de base pour les habitants. La réception provisoire a réuni autorités locales responsables du projet, les populations bénéficiaires, marquant une étape importante dans l'amélioration des conditions de vie dans la commune. Correspondance d'Abderrahman Mustafa Abderrahman. C'est en présence des autorités locales que ces infrastructures essentielles ont été officiellement remises au chef des quartiers concernés. Alamine Ali, représentant le préfet du département de Bata-Ouest, a remis ces mini-châteaux d'eau au chef des quartiers, marquant une étape importante dans l'accès à l'eau potable pour ces quartiers. La première réception a eu lieu à Abdjouet où le chef des quartiers a chaleureusement remercié la mairie d'Ati et l'Union européenne pour cette réalisation. Le quartier Walat Issa a ensuite accueilli sa mini-château. Les femmes du quartier ont exprimé leur gratitude envers la mairie pour avoir atteigné une difficulté majeure, l'accès à l'eau potable. Selon elles, cette infrastructure marque un grand soulagement pour les habitants. Autour d'Almana, le chef des carrés a également réceptionné l'ouvrage et salué cette initiative qui améliore les conditions de vie des résidents. Enfin, le chef des carrés de Hile Sherif a reçu son mini-château avec fierté, remerciant la mairie d'Ati pour avoir répondu aux besoins. Prenant la parole, Abakar Moussa Kedala, maire de la ville d'Ati, a exprimé sa profonde reconnaissance à l'Union européenne pour son soutien indéfectible à la commune à travers le projet Pacte D. Il a appelé les chefs de quartier à bien entretenir ces infrastructures pour garantir leur durabilité. Ali Mahamadia, coordonnateur de la société civile d'Ibata, a salué les nombreuses réalisations de la mairie dans le cadre des Pacte D et a encouragé les habitants à gérer ces équipements avec responsabilité. De son côté, Alamine Ali, représentant du préfet, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la politique gouvernementale de développement et a remercié l'Union européenne pour son appui constant. Le chef de projet Pacte de Habib Adoum Hassan a prodigué des conseils sur l'entretien des mini-châteaux et rappelé que ce projet est encore en phase d'essai. Il a tenu à remercier l'Union européenne au nom de son équipe pour son engagement dans la réalisation de cette initiative. Il est important de noter que la construction de ces 4 mini-châteaux d'eau a été réalisée par l'entreprise Ecoba, marquant ainsi une étape significative dans l'amélioration des infrastructures hydrauliques de la commune d'Ati. La province du Hadjar Lamis a abrité du 7 au 9 novembre dernier la conférence nationale de la jeunesse tchadienne sur le climat. Mercredi, en N'Djamena, la restitution des travaux de la conférence a été organisée. On le point avec Soulère et Charlotte. Ils sont au total 200 jeunes leaders tchadiens motivés par un même objectif, celui de co-créer des solutions innovantes et concrètes face aux défis climatiques auxquels le Tchad est confronté, qui avait participé à cette conférence nationale sur le climat. Maintenant, il est question de présenter les résultats des réflexions collectives sur ce travail fait il y a un mois. Le président du comité d'organisation de la cérémonie de restitution des activités de la conférence nationale de la jeunesse tchadienne sur le climat, Hassan Bishara Hassan, explique le choix porté sur la province de Hadjar Lamis pour abriter cet événement. Hadjar Lamis a été l'une des provinces qui a vécu, je peux dire, l'ensemble des effets du changement climatique, s'il faut le dire ainsi. L'ensemble des effets du changement climatique, que ce soit l'inondation, la migration climatique, due à ces inondations, bien évidemment, le réchauffement, la montée des eaux, tout et tout. L'ensemble des effets du changement climatique qui se vivent au Tchad, la région d'Hadjar Lamis a été victime cette année.
Le chef de mission de l'Organisation internationale de migration au Tchad, Renjiens Pascal, souligne la mission primordiale de la jeunesse dans la lutte contre le changement climatique. Vous les jeunes, s'il faut qu'il y ait un changement, vous êtes les catalyseurs de ce changement. Il n'y en a pas d'autres. Il y a des personnes qui sont plus âgées, qui sont habituées à une manière de fonctionner. Pour ceux qui sont allés à Bakou, vous allez voir dans ces grands échanges entre les uns et les autres, il y a des positions qui sont très très figées, parce que ce sont des positions qui existent depuis des dizaines d'années. Par contre, vous pouvez faire passer des messages. Vous pouvez faire passer le message que vous voulez que ça change. La remise des attestations de reconnaissance aux partenaires, aux panélistes ainsi qu'aux participants de la conférence a mis fin à cette cérémonie. En vue de renforcer l'industrie locale, le gouvernement sénégalais a annoncé lundi dernier lors d'une rencontre avec la coopération allemande Invest l'importance de se rencontrer sur les richesses locales. Joël Gaudier-Manan. Le Sénégal va interdire l'exportation de matières premières textiles. C'est ce qu'a révélé Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, le lundi 9 décembre 2024. L'annonce a été faite lors d'une rencontre organisée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, avec des entrepreneurs du secteur privé financé dans le cadre du programme Invest for Jobs. Ce programme, mis en œuvre à travers 8 pays africains, promeut l'investissement et la création d'emplois dans différents secteurs économiques. Un pays qui veut se développer ne doit pas exporter des matières premières brutes. La noix de cajou, tout ça, nous allons y arriver. Au Sénégal, l'industrie représente 25% du PIB national. Le coton, principal produit textile, est l'une des sources de revenus la plus importante d'exportation agricole du Sénégal. D'après les chiffres officiels du pays, les expéditions du coton ont généré 12,5 milliards en 2022. Selon les données du département américain de l'agriculture, le pays devrait exporter la quasi-totalité de sa production de coton sur le marché international en 2024-2025. Dans son dernier rapport sur le marché sénégalais, l'organisme américain indique également que l'entreprise locale Domitexca, basée à Kualak, pourrait commencer à acheter du coton dans le cadre de la relance de ses activités dans la transformation textile à partir de 2025. On reste avec Joël. Le procès de Kizza Besigye, figure emblématique de l'opposition en Ouganda, a été une nouvelle fois de plus reporté au 7 janvier 2025. L'opposant, qui faisait face à des accusations de menaces à la sécurité nationale, a comparu ce mardi 10 décembre devant un tribunal militaire. L'audience de ce 10 décembre a été rapidement ajournée après que le Conseil de l'Ordre des avocats ougandais a refusé de délivrer à Martha Karua, avocate principale de Besigye, le certificat temporaire nécessaire pour plaider. Le Conseil a exprimé des doutes sur les motivations politiques de Karua, notamment en raison de son implication dans un événement à Nairobi en novembre où Besigye et son co-accusé, Haj Lutal, avaient été arrêtés. Malgré ce refus, Besigye a insisté sur le fait qu'il ne pourrait pas poursuivre son procès sans la présence de son avocat. Il faut rappeler que Kizza Besigye est accusé de plusieurs infractions graves, notamment la possession illégale d'armes et munitions, ainsi que de menacer la sécurité nationale. Ancien médecin du président ougandais et son plus grand rival politique, Kizza avait été enlevé au Kenya en novembre 2024 dans des circonstances controversées avant d'être extradé vers l'Ouganda. Ce kidnapping avait suscité des protestations, notamment de la part de sa femme, Winnie Byanyima, qui avait qualifié l'incident de kidnapping. Les syndicats des enseignants du Mayo-Bonnet étaient en congrès mardi à Bangor dans le Mayo-Kébi-Est, le 6e marché sur les restructurations des membres des bureaux et compte rendu Nekam Soudaniel et Bakar Edime. Les syndicats des enseignants du Tchad, en abrégé 7 sections de Mayo-Bonnet, verraient dorer l'image du système éducatif dans le département de Mayo-Bonnet. Une nouvelle équipe syndicale des enseignants a été mise sur pied. C'est l'inspecteur départemental de Mayo-Bonnet, Kautchoubona Colbert, qui a présidé la dite rencontre. Ngayam Norbert, le secrétaire départemental sortant, remercie les congressistes d'avoir accompagné dans sa mission et demande aux nouveaux entrants de veiller à l'avenir de la profession enseignante dans le Mayo-Bonnet. Pour Alidou Ganansou, le secrétaire général entrant, remercie les congressistes sur leur choix porté en sa faveur et dit conduire jusqu'à bon port ce grand bateau. Seul on peut aller plus vite, mais ensemble nous irons plus loin. C'est en se disant cela, c'est en se donnant la main
qu'on pourra mener à bon port le bateau qui vient de nous être donné. Et je pense que le syndicat, pour qu'il soit fort, dynamique, il faudrait la cotisation. En clôturant le 6e congrès, l'inspecteur départemental de Mayo-Bonnet, Kautchoubona Colbert, dit que le 7 constitue une étape déterminante pour l'avenir de la profession enseignante. Ce moment témoigne de notre engagement commun pour la valorisation du métier d'enseignant et pour l'amélioration de notre système éducatif. Il faut rappeler que le nouveau bureau que dirige Ali Dunganansou est composé de 15 personnes, a pour mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Et toute autre chose, les jeux hasard allant du pari sportif séduisent de nombreux parieurs. Au-delà du divertissement, il est essentiel de comprendre les motivations. Est-ce le désir d'avoir les moyens sonnants et trébuchants ou la distraction ou passion pour ces jeux? N'Djamena Manda Barka est allé à la rencontre des parieurs. Le jeu de hasard est une activité qui attire des millions de parieurs à travers le monde, plus particulièrement au Tchad. Il suscite de nombreuses motivations chez les parieurs, que ce soit pour éviter l'ennui, le désir, la passion ou la perspective de gagner plus d'argent figure dans les motivations des parieurs. Ces raisons varient d'un individu à un autre. Pour ce jeune parieur, l'un des principaux attraits réside dans la probabilité de gagner une colossale somme d'argent pour réaliser son projet dans la mesure où les issues à la fonction publique et l'accès dans les entreprises privées sont bouchés. Mais le jeu PMI là c'est bien quoi. Ça va aider les gens, mais c'est à cause de PMI là j'ai trouvé le moto, j'ai acheté un bon terrain aussi. Mais le jeu là, quand tu es en train de tenter là, c'est très bien au pari réel là. Quand tu vas tenter ta chance, tu vas voir quoi. C'est le jeu de chance. Quand tu es pauvre même, tu vas essayer de voir. Quand tu as la chance, tu vas trouver des millions aussi. Cependant, d'autres déplorent ces jeux, estimant qu'ils sont incompatibles avec les principes religieux. Les tenants de la tradition, quant à eux, renoncent l'implantation des jeux de hasard partout dans la ville d'N'Djamena, car ils font plus de dépenses, les parieurs et prolifèrent le banditisme. Que ce soit pour la passion ou la recherche de gains financiers, les parieurs font face aux pratiques qui relèvent du mystère. Il est mystiquement difficile que les combinaisons des parieurs soient en ordre comme se présentent les résultats définitifs. Ces jeux de hasard sont entre autres Africa Jeux, Paris Royal, BET et Paris Foot. Le comité d'organisation de la semaine du cinquantenaire de l'orchestre Africa Melody annonce les préparatifs de la commémoration des 50 ans du groupe, occasion de rendre hommage à Hassan Biani, alias Tchomba Tchadien. Écoutez Sandima Dounian, il est le président du comité d'organisation.
Le parti Al-Taqaddoum félicite le président de la République Mamadi Déby Itno pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad. Le parti Al-Taqaddoum estime que cette promotion au grade de maréchal est amplement méritée et vient récompenser le travail acharné du président au service de la patrie. Élections législatives et locales au Tchad, la coalition dynamique de l'Alliance républicaine en ordre de bataille. Elle a lancé ce mardi sa campagne en N'Djamena à Fantasoué. Ce triple scrutin représente pour la coalition dynamique de l'Alliance républicaine une épine dorsale pour se mobiliser et conjuguer les efforts des partis adhérents afin de moissonner un grand nombre d'électeurs. Pour parvenir à cet objectif, elle rappelle tous ses membres à la vigilance et demande que les promesses faites au cours de cette campagne soient tenues. Très motivée, la coalition dynamique de l'Alliance républicaine a présenté une liste de candidats des différents arrondissements de la ville de N'Djamena. Pour le coordonnateur de la coalition, François Ndjekombe, c'est le moment de faire comprendre leur projet de société aux citoyens. Au niveau de la DAR, nous voulons que la donne change. Nous voulons que nos communes soient bien gérées. Et nous avons ici des candidats capables de faire une reddition de comptes, soit organiser même une sorte d'audience foraine pour faire un compte public, une comptabilité publique. Qu'est-ce qui est entré dans la mairie? En une année, qu'est-ce que la mairie a gagné? Combien on a dépensé? Combien d'argent? Parce que l'argent qui entre dans la mairie, c'est l'argent du citoyen. Ce n'est pas l'argent qui va aller dans la poche des individus. La coalition dynamique de l'Alliance républicaine regroupe 25 partis politiques. Elle compte sur le soutien de chacun de ces partis. Tous ont une seule vision, c'est de renforcer la capacité de l'Assemblée nationale, les communes, à répondre aux besoins fondamentaux de la population. Le parti Al-Wassat va également à la conquête de l'électorat avec les idées basées sur le changement. Déborah Boukessiam a suivi pour nous la cérémonie officielle du lancement de la campagne à N'Djamena. Le parti Al-Wassat est l'un des partis politiques au Tchad à se lancer seul dans la course aux élections législatives, communales et locales du 29 décembre prochain. 181 candidats du parti sont en liste, 46 aux législatives, 32 aux provinciales et 103 aux communales. Michel Dedama, président du comité d'organisation, par ailleurs SG du parti, considère cette date de lancement de campagne comme le grand jour pour le parti Al-Wassat. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour pour le grand parti Al-Wassat, véritable creuset de l'unité nationale. Depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, nous étions mobilisés à ce que le parti Al-Wassat puisse présenter à la population tchadienne son projet de société qui est celui du développement, de la paix et de l'unité nationale. Dr Saleh Bakari, vice-président et chargé de planification de ce parti, a profité de cette occasion pour appeler ses camarades à l'action. Alors, je pense que l'heure n'est plus à la parole, l'heure est à la mobilisation des militants et militantes, l'heure est à l'action. C'est dans l'ambiance de convivialité, sous les mélodies et pas de danse qu'a pris fin la cérémonie de lancement de campagne du parti Al-Wassat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.